Gros plan consacré au film intitulé Le Répondeur. Et avec nous, la réalisatrice Fabienne Godet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est votre 6e long métrage. On citera auparavant Sauf le respect que je vous dois, Une place sur la terre et Le Répondeur. Donc une comédie qui a déjà commencé à trouver son public et notamment qui a été récompensée au Festival de comédie de l'Alpe d'Huez. Il s'agit de l'histoire donc d'un humoriste imitateur qui va être recruté par un auteur à succès pour répondre à sa place, qui va gérer totalement son smartphone. Donc point de départ, racontez-nous. En fait, le point de départ, c'est d'abord la lecture d'un roman qui s'appelle lui-même Le Répondeur de Luc Blanc-Villain. Et c'est un roman qui avait été lu par mon producteur. Et à la moitié même pas du roman, il s'est dit mais l'idée est géniale et je mets tout de suite une option sur ce livre qui n'était pas très connu d'ailleurs. Et ensuite, il ne savait pas qui allait le réaliser, il m'a proposé de le lire. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça super. Ça abordait en fait de manière assez joyeuse des thèmes extrêmement actuels sur l'addiction au portable, mais aussi sur le genre. C'est un film qui, l'air de rien, est assez féministe, sur la place des femmes, même si ce ne sont pas les rôles principaux. La liberté, elle est du côté de ces femmes-là, en tout cas pour moi. Et voilà, enfin c'est vraiment le pitch que je trouve hyper original, que je n'ai jamais vu nulle part. Et c'était l'occasion de pouvoir tresser en fait le portrait de deux hommes qui sont à des âges différents de la vie, entre Denis Podalides qui joue le rôle de l'écrivain, Salif Cissé qui joue le rôle de l'imitateur. Et c'est toute la relation en fait d'amitié qui va se nouer entre ces deux hommes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et voilà. L'un va s'emparer de la vie de l'autre et ça va donner naissance à une très belle amitié. J'ai besoin de vous, Baptiste. J'ai commencé un nouveau livre. Et le problème, c'est ça. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux disparaître. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui se fasse passer pour moi, qui me remplace. Un imitateur. Vous avez raison de le souligner, c'est que l'un aspire à la reconnaissance et à la célébrité. C'est ce jeune humoriste imitateur. Et cet écrivain à succès, lui, il aspire à la tranquillité. Et donc c'est entre ces deux contraires, et qui est souvent un ressort aussi d'une comédie réussie, que vous avez tissé votre trame. Oui, le rôle que joue Denis Podalides, effectivement, c'est l'histoire d'un écrivain célèbre, prix Goncourt, qui globalement a tout eu en fait dans sa vie. En tout cas, il a eu tout ce qu'il pouvait espérer, sans se rendre compte en même temps que toute cette gloire et tout ça, il était peut-être passé à côté de l'essentiel. Allô ? Je suis désolé, mais ça ne va plus être possible. Comment ça va plus être possible ? Et voilà, et il aspire à plus d'authenticité, plus de vérité dans sa propre vie. Et le rôle de Salif, c'est ce jeune-là qui aspire à monter, à être connu. Enfin, ce que je trouve d'assez beau dans leur relation, c'est comment ils vont vraiment apprendre mutuellement l'un de l'autre. Salif va apprendre effectivement c'est quoi le prix aussi du succès, et qu'effectivement il faut faire attention. Et Salif, qui joue le rôle de Baptiste, permet à Pierre Chauzen de se réinventer en fait, et de se reconnecter avec lui-même, de se reconnecter avec ses émotions, avec l'essentiel. Qui est de vivre, tout simplement. Mon livre n'est pas encore commencé. Mais vous faites quoi de vos journées ? Je vis. Qu'est-ce qui vous a convaincu que Salif Cissé et Denis Podalides étaient parfaits pour ces rôles ? Alors Denis, j'ai tout de suite eu, en fait, quand j'écrivais, je me baladais sur les sites des agences de comédiens, et quand je suis tombée sur la photo de Denis Podalides, tout de suite j'ai eu le coup de cœur. Je me suis dit, alors c'est très inconscient, le choix d'un comédien. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça connecte et on se dit c'est lui ? De la même manière, j'ai eu la même intuition avec Horatica. Et Dieu merci, j'ai eu la chance qu'ils me disent oui tout de suite, très très vite. Et Salif, j'ai fait un casting de plusieurs comédiens qui m'avaient été proposés par David Bertrand, le directeur de casting. Et j'ai eu un coup de cœur pour Salif, c'est-à-dire qu'au-delà du talent de comédien qu'il a, qui a un très très grand talent, il a un magnétisme, une présence qui est incroyable. Et il apporte, surtout aujourd'hui, en fait, dans une société où je trouve qu'elle est un peu violente, où on est tous un peu malmenés avec beaucoup d'incertitudes.
Salif apporte une douceur, une bienveillance. Il est magnétique. Et je sais, quand on était à l'Alpe d'Huez, il y avait des queues et des queues de gens pour avoir des autographes. C'était très beau, quoi. La relation que les gens avaient avec Salif. Et c'était même très, très émouvant. Enfin, parce qu'au-delà de la comédie, ce que les gens me disent, c'est que le film est très émouvant. Ils sont très touchés par le lien qu'il y a et par ce que dégage en fait justement Salif. Donc c'était très beau à l'Alpe d'Huez de voir, mais même partout où on a été, les gens font la queue pour avoir un autographe de Salif. Et il a 30 ans, c'est un jeune comédien et voilà. Et je suis sûre que ça va devenir un très très grand. Ce que vous proposez est complètement pervers. Tu te vois, toi, faire un truc pareil? Votre réputation. Ma réputation. Une belle authenticité et puis aussi un acteur généreux que Salif Cissé. Il faut parler du travail sur la voix, c'est très important, et de l'alchimie que vous avez réussi dans votre film, Fabienne Godet, et notamment sur la dimension de l'imitation. Alors, qui prête sa voix à Salif quand il imite Pierre? C'est une question qu'on peut se poser. Comment vous avez travaillé sur cette partition? En fait, Salif, il a beaucoup travaillé avec quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Michael Gregorio, qui est pour moi un des plus grands imitateurs en France de voix chantée. Et il a travaillé pour essayer d'aller le plus possible vers la voix de Denis, une espèce de voix un peu sableuse avec du fry. En même temps, ce n'était pas la voix de Denis. Donc Salif s'est approché le plus possible de cette voix. Et quand on a fini ça, Denis est venu en post-synchro et il s'est calé sur le travail de Salif. C'est-à-dire que chacun a vraiment fait un chemin vers l'autre, un peu comme dans le film en fait, où chacun se rencontre. Et ensuite, tout le travail du montage son a été de faire de la dentelle, c'est-à-dire de prendre un petit peu de Salif, un petit peu de Denis, syllabe par syllabe, parfois lettre par lettre. Et la voix que vous entendez n'est la voix ni de l'un ni de l'autre. C'est un mélange de voix, parce qu'on savait que si on post-synchronisait totalement, c'était pas crédible. Et en même temps, il fallait quand même qu'on ait de la voix de Denis en fait dans cette voix. Donc ça a vraiment été un travail énorme de travail son. C'est un film de son en fait, hein, vraiment. Ce qu'on a fait après pour les chansons, c'est que Salif, pareil, c'est vraiment approprié. Il a été coaché par Fabien Lecastel, qui est un imitateur belge, à la fois voix chantée et voix parlée. Notamment voix chantée, c'est lui qui fait Johnny et Bachung. En voix parlée, il fait Sarkozy, Le Pen, la voix aussi de Peter Falk. Là, pareil, il y a eu tout un gros travail en amont avec chacun des imitateurs. Puisque les imitations de voix rap, c'est des voix faites par Eclipse, qui est un très grand imitateur de voix de rappeurs. Donc 3 imitateurs en fait à chaque fois. Et Salif à chaque fois a travaillé avec chacun de ses imitateurs, parce que l'imitation, c'est pas seulement une voix, c'est un corps. On reconnaît quasiment presque au corps la personne qu'il va imiter. Et donc Salif a été le plus loin possible qu'il pouvait dans cette imitation. Et ensuite, en post-synchro, on a travaillé avec les imitateurs. Donc ce sont les voix des imitateurs et en même temps, ce sont les respirations de Salif. C'est pour ça que on a le sentiment, on a tous les bruits de bouche, toutes les respirations qui donnent le sentiment que c'est Salif qui chante, alors qu'en fait, non. Enfin, c'est pas que lui, parce que parfois on gardait quand même des syllabes dans le chant de Salif. C'est pour ça que vraiment, quand je dis travail de dentelle, c'est un boulot de dingue, quoi, que tout le monde a fait, que ce soit Salif, les imitateurs ou les techniciens. C'était un travail incroyable, quoi. Ouais, papa. Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu tout à l'heure, ma chérie, mais je travaillais. C'est pas grave. Travail, effectivement, et à vous entendre, Fabienne, vraiment de haute couture. On s'arrête aussi, toujours sur le son. Moi, ça m'a beaucoup frappé. La sonnerie du téléphone de Pierre. Donc, on connaît cette chanson, bien sûr. C'est Fric par le groupe Chic. Donc voilà, tout de suite, ça rythme magnifiquement votre long métrage. Oui, alors en fait, au départ, je voulais, moi, Staying Alive des Bee Gees, parce que c'est ma génération. Quand j'avais 13 ans, j'écoutais ça, j'adorais.
Et Un tube interplanétaire. Hein. oui, et puis en plus, surtout, c'était là, je trouvais ça beau par rapport à rester en vie, quoi. Et qui est aussi la problématique de Chauzel. Rejoignait aussi les thématiques du film. Voilà. Sauf que c'est un film qu'on a fait avec pas beaucoup d'argent et les droits qui nous étaient demandés étaient trop chers. Donc on m'a dit, ça va pas être possible. Et donc il fallait que je trouve autre chose. Et ce que je cherchais surtout, c'est quelque chose de décalé par rapport au personnage que joue Denis Podalides. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas forcément un prix Goncourt littéraire, soi-disant sérieux, écouter de la variété française ou américaine ou anglaise et s'amuser. Et moi j'ai souvenir d'un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze qui adorait danser sur des petites ritournelles. Et c'est vrai que imaginer ce grand philosophe danser comme nous tous en fait, la musique elle est universelle en fait et elle rassemble tout le monde. Et je voulais pas aller sur je voulais que ça montre à quel point le personnage il est fracturé. Donc à la fois il peut écouter de la musique classique et en même temps il peut écouter ce genre de chansons qu'on aime tous et sur lequel on a tous dansé. Voilà. Et c'est comme s'il avait encore un pied, c'est comme les baskets blanches qu'il a. Il a des Adidas blanches avec un super costume super bien taillé. C'est comme s'il avait un pied encore dans l'enfance et la jeunesse et un pied adulte. Et ce qu'il essaie de retrouver, c'est une part d'enfance. Donc, que ce soit au niveau des costumes, au niveau des musiques, tout était un peu dans ce sens-là, en fait. Merci beaucoup, Fabienne Godet, pour ces éclairages sur votre long métrage Le Répondeur, qui sera sur les écrans le 4 juin prochain. Merci à vous. Plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes pour la suite de l'aventure. Merci à vous. Merci. Allez-y, nombreux. Merci. J'ai juste une question. Si je veux joindre Pierre, j'appelle Baptiste.